Yar bana düşmanım ol gel, düşür beni koynuna boğver. Bu garibin ömrü sensiz geçer mi? Gel bana zindanım ol gel. Assalamu alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale, c'est pas une vidéo comme les autres. Alors j'ai décidé donc comme promis, je vous ai promis sur TikTok parce que j'ai reçu beaucoup de messages, des gens qui me demandaient des conseils sur mon Erasmus, sur comment j'ai fait pour candidater, etc. Comment j'ai trouvé un logement, toutes ces questions que vous pouvez vous poser quand vous allez commencer les démarches pour faire un Erasmus, plus spécialement un Erasmus donc en Turquie à l'université de Galatasaray. Alors ça va être des conseils vraiment adaptés à la Turquie, à la vie en Turquie, aux démarches quand on arrive là-bas, parce que personnellement j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup d'accompagnement pour les étudiants par leur université d'envoi, donc ton université en France. Souvent elle ne t'accompagne pas assez, elle ne t'informe pas assez sur les bourses, sur les aides que tu peux avoir. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, parce que malheureusement on n'est pas assez informé et c'est vraiment une vidéo qui est hors du champ de ma DA habituelle. Donc on va pas parler de religion, on va pas parler de développement personnel ni de routine, etc. On va vraiment parler de mon expérience en Turquie, des conseils, des astuces que je peux vous donner si vous décidez de partir en Turquie ou si vous prévoyez dans le futur de faire ça. J'ai effectué mon Erasmus durant ma L3 de droit, donc moi je suis en droit, donc je suis en droit anglo-américain plus spécialement, donc j'ai fait une double licence de droit français et de droit anglo-américain à l'université de Cergy-Pontoise. Pour celles et ceux qui sont dans ce parcours-là, les Erasmus sont proposés pour les licences 3, donc tu peux faire soit un an, soit le second semestre. Et tu peux aussi faire un DU. Donc un DU c'est un diplôme universitaire, donc c'est ce que j'ai suivi en anglais, en droit anglo-américain. Et en fait ce diplôme, c'est un double diplôme en gros, qui te permet du coup d'avoir 2 diplômes à la fin de ton cursus. Et ce qui est bien, c'est que tu peux aussi effectuer un DU quand tu as fini ta licence. Moi, j'avais une copine qui a fait ça. Donc après tes 3 années de licence de droit, tu peux donc décider de faire un DU à l'étranger. Donc c'est ce qu'elle a fait et elle l'a fait en Turquie. Pour le billet, j'ai payé 185 €, pardon. Et en fait, ce que je vous recommande de faire, c'est de vous créer un compte Meals and Smile. C'est un compte en fait, c'est un compte Turkish Airlines. Et ce compte, tu vas intégrer dedans ton certificat de scolarité. Et dès que tu as fait ça, tu vas pouvoir avoir des réductions sur les billets. Et aussi, le truc le plus important, c'est que tu as 40 kilos gratuits sur tous tes voyages en Turquie. Donc ce qui est super, parce que du coup tu peux tout mettre dedans, tu peux tout mettre dans ta valise et tu peux te préparer pour tes 6 mois d'Erasmus parfaitement sans nécessairement enlever des choses. Mais bon, après c'est vrai qu'il faut bien respecter les 40 kilos, faut pas les dépasser. Personnellement au retour, moi je les ai dépassés, j'ai dû payer un excès de 60 €. Mais bon, après ça peut arriver. Ensuite pour les inscriptions, donc moi je me suis inscrite, donc j'ai postulé avec ma fac, j'ai envoyé les papiers nécessaires, etc. J'ai fait un document et tout, c'est la fac qui te fournit un document que tu dois remplir avec ta photo, tes informations, etc. Et ensuite du coup l'université reçoit ton dossier et ils vont voir si tu acceptes ou non. Et moi du coup j'ai été acceptée par l'université, j'ai appris ça, c'était en mai je crois, ouais en mai 2024. Donc dès que je suis inscrite, les inscriptions, dès que tu es inscrite en fait, tu vas devoir choisir des matières. Mais en fait ces matières-là, c'est pas vraiment les matières définitives à Galatasaray personnellement. Les matières que j'avais trouvées sur la liste de l'université, quand je suis arrivée là-bas, j'ai eu une liste totalement différente. Donc ne vous fiez pas à la liste que vous allez voir sur internet,
Parce que quand vous allez arriver là-bas, c'est une liste totalement différente. Après, c'est pas grave, parce que dites-vous que le contrat que vous allez faire, vous pouvez le modifier. Donc ça s'appelle le Move On, c'est le HOLA, c'est le contrat en ligne, contrat universitaire en ligne. Et ça, en vrai, c'est à vous de le remplir. Et vous pouvez toujours contacter votre université d'envoi qui peut vous aider, etc. à comprendre, mais c'est pas très difficile. Donc pour les matières que j'ai choisies, je vais commencer par ça et ensuite après on va parler de tout ce qui est financier, etc. Donc pour les matières que j'ai choisies, j'en ai choisi 4 parce qu'en fait il faut minimum 30 ECTS. Donc moi j'en ai choisi 4, j'avais 4 matières, du coup dont 2 avec 10 ECTS, donc ça me permettait vraiment de combler le vide. Et moi je voulais pas beaucoup de matières parce que je voulais profiter de mon Erasmus, je voulais partir en voyage, etc. Donc j'ai pas du tout pris beaucoup de matières. C'était pas en fait mon objectif quand je suis venue en Turquie, c'était pas les études. Je vais pas vous mentir, c'était plutôt profiter, partir en vacances, être dans un pays musulman, etc. C'est pour ça moi que j'ai décidé d'aller en Turquie et aussi découvrir une nouvelle culture, apprendre une nouvelle langue, etc. Alors, j'ai pris 4 matières. La première matière c'est Data Law. C'est le droit du numérique, c'était 1h30 par semaine. Et l'examen, c'était un devoir maison qu'il fallait rendre par mail. Et ensuite, il fallait aller aussi à la date d'examen et l'écrire à la main. Donc c'est un cours qui est très technique, qu'un cours en anglais du coup. Un cours en anglais qui est centré sur les sujets du coup d'intelligence artificielle, la régulation juridique des données, la protection des données personnelles, etc. Le prof, il a un style très particulier de pédagogie parce qu'il discute, en fait, il parle, donc t'as même pas le temps de prendre des notes, parce qu'il fait que parler, parler, parler. Mais le contenu reste vraiment intéressant, ça parle vraiment des sujets d'actualité, de la technologie, etc. Donc c'est très très intéressant. Et l'examen n'est pas très difficile. J'ai eu AA perso, donc c'est vraiment pas difficile. C'est très très simple, vraiment, vous allez voir par rapport à la France, ça n'a rien à voir. Les études, vraiment, c'est trop facile. Donc ne vous inquiétez pas pour les études. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de choisir le peu de matières. Et choisir des matières où c'est facile. Comme ça, vous pouvez profiter, vous pouvez sortir, vous pouvez aller en vacances, etc. Ensuite, la deuxième matière que j'ai choisie, et cette matière, je la recommande pas personnellement, c'est la matière International Dispute Settlement. En gros, c'est du droit international public. Perso, je le recommande pas parce que c'était répétitif. Avec le S1, en fait, c'est de la répétition. On apprend des choses sur la CJUE, donc la Cour juridique des droits de l'Union européenne. On apprend... en fait, c'est très théorique. Le prof, il est là par intermittence. En gros, il vient une fois toutes les 2 semaines. Parce qu'en fait, il est avocat à Londres. Du coup, c'est pour ça qu'il venait une fois toutes les 2 semaines. Perso, je recommande pas ce cours. C'est un devoir maison. Le prof, il a noté un peu mal. Moi, il m'a mis bébé. Bon, je trouve qu'il mérite pas de me mettre bébé alors qu'il était là une fois toutes les 2 semaines. Mais bon, perso, je vous recommande pas ce cours. Donc voilà, après faites ce que vous voulez. Ah oui, aussi j'ai oublié de parler d'un détail hyper important. Moi j'ai pris que des matières en anglais parce que je suis obligée avec ma licence de prendre que des matières en anglais pour valider mon DU. Donc j'étais dans l'obligation de prendre que des matières en anglais. Après il y a toujours des matières en français, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours prendre des matières en français. C'est à vous de voir en fait ce que vous voulez. On a à Galatasaray un professeur qui était un ancien professeur d'Assas. Je sais plus comment il s'appelle, je crois qu'il s'appelle Fernandez, je sais plus. Et il a des cours hyper intéressants, parce que mes copines, elles ont pris ses cours. Il a des cours de droit international pénal, droit humanitaire je crois, et un autre cours, je sais plus comment il s'appelle. Mais à Skip, ses cours sont très très intéressants. Mais les examens sont un peu plus difficiles que les autres matières à Galatasaray, parce que c'est un prof qui va un peu noté à la façon française. Ensuite, la troisième matière que j'ai choisie, c'est une matière de relations internationales, c'est pas une matière de droit. Ça s'appelle EU Migration and Asylum Policy. En gros, c'est mon cours préféré du semestre, vraiment très très intéressant. C'est un cours qui parle des politiques migratoires de l'Union européenne, qui parle des relations internationales de l'Union européenne avec les autres pays.
On va parler des différents systèmes en fait, comment l'Europe elle gère les migrants, comment elle fait pour gérer le droit d'asile, etc. Par rapport aux promesses qu'elle donne et aux actions qu'elle fait, ça n'a rien à voir. Et c'est vraiment hyper intéressant parce qu'on apprend des choses qu'on n'a pas l'habitude d'apprendre en France. Parce qu'en fait ce cours il est vraiment orienté vers la critique de l'Union Européenne et comment faire pour améliorer cela et tout. Et ça en France, franchement ça n'existera jamais, ce genre de cours. Donc je vous conseille vraiment de le prendre si vous êtes intéressé par l'immigration, si vous êtes intéressé par les problèmes d'actualité, les problèmes géopolitiques, puisqu'on va apprendre beaucoup de choses sur des traités internationaux entre l'Europe et les autres pays. C'est vraiment très très intéressant. Et il y a aussi un séminaire, on a fait un séminaire, on a fait aussi on a fait une visite d'une organisation internationale en Turquie qui œuvre dans le domaine migratoire. C'est très intéressant, la professeure elle est passionnée, elle s'appelle Beyza. Et le cours il est rattaché à la Jean Monnet Chair, je sais pas c'est quoi, en gros c'est des cours sur le droit européen. Et c'est super intéressant vraiment, moi je vous le recommande. Ensuite, dernier cours que j'ai pris, c'est le cours qui s'appelle International Tax Law. C'est un cours qui est vraiment très technique, qui offre un peu une vue d'ensemble sur les principes de la fiscalité dans différents pays, mais un peu plus centré sur les pays occidentaux. Alors franchement le cours, il n'y a vraiment pas de cours, je vais pas vous mentir, il n'y a pas de cours, la prof elle nous pose des questions, elle nous parle, elle nous dit de faire des recherches, après on fait des oraux, en fait c'est vraiment comme à l'américaine en fait, on fait des oraux et le partiel c'est un oral. Ah oui j'ai oublié de dire, en New Immigration and Asylum Policy, le partiel c'est il y a deux examens, il y a un midterm et il y a un examen final, il faut faire un blog. Ouais, par contre, je vais pas vous mentir, en migration, il y a beaucoup de choses à faire. Mais moi, j'ai pris ce cours parce que je l'apprécie particulièrement, donc ça me dérangeait pas qu'il y ait beaucoup de choses à faire. Et il y a un oral à faire en groupe. Et en International Settlement, il y a juste un devoir maison à rendre à la fin. Maintenant, je vais passer un peu à la partie la plus importante de cette vidéo, qui sont les conseils financiers sur les logements, sur comment avoir un contrat de bail, parce que ça on vous informe pas. C'est vrai que la fac va vous envoyer un guide, mais c'est très général, donc on ne sait pas vraiment sur le tas. On nous informe, mais avant d'arriver là-bas on sait pas qu'on va ralasse beaucoup d'argent dès l'arrivée. Donc moi je vous conseille dès le début, avant votre départ, pendant les vacances ou je sais pas moi, tout au long de votre année de L2, si vous savez qu'en L3 vous allez partir à l'étranger, tout au long de votre année de L2 vous économisez, parce que quand vous allez arriver en Turquie vous allez devoir faire certaines dépenses qui sont importantes, des dépenses très chères, et la bourse Erasmus ne va pas arriver à temps. Donc la bourse Erasmus, moi je l'ai reçue en avril, et l'AMI je ne l'avais pas à ce moment-là. Donc l'AMI c'est l'aide à mobilité internationale, il faut la demander. Normalement votre faculté vous inscrit, vous vous dites bien, vous donnez votre quotient fiscal, etc. Et votre université va vous inscrire quand vous allez candidater. Donc il faut prévoir du coup une réserve financière suffisante pour les premiers mois, parce qu'en fait vous n'allez pas avoir vos aides tout de suite. Donc dès les premiers mois, au minimum 2000 €, 3000 € vous avez dans votre épargne. Minimum 2000 €, 3000 € si vous voulez vivre tranquillement. Et dès votre arrivée, vous allez devoir payer des frais administratifs qui sont très importants pour faire votre ikamet. Parce que oui, en Turquie, quand vous restez plus de 3 mois dans le pays, vous devez faire un ikamet. Ce porte-carte, je mettais tout dedans vraiment. Du coup là j'ai ma carte. Attendez, je cache ma tête, mon nom. Ça c'est ma carte de Galatasaray. Et ça c'est mon ikamet. Je vais pas montrer mon... Voilà, c'est mon ikamet dès l'arrivée. Première chose, le contrat de bail. Hyper important. Moi personnellement, pour le logement, je me suis entendue très rapidement avec ma propriétaire, et je lui ai donc dit que j'étais étudiante, etc. et qu'il fallait que je fasse un contrat de bail. Donc le contrat de bail, il va servir pour avoir le ikamet. Donc le ikamet, c'est comme un titre de séjour, en gros.
Et le contrat de bail, il faut le faire chez un notaire. Il faut signer chez un notaire, il faut que ce soit un contrat signé par toi et par le propriétaire. Indispensable pour effectuer le Ikamet. Mais pour effectuer le contrat de bail, il faut la traduction de ton passeport français en turc. Donc ça, il faut aller chez un traducteur et il faut aussi une interprète avec toi qui va t'accompagner au rendez-vous chez le notaire. Donc voilà, vous voyez, il y a beaucoup de choses à envisager. C'est très important. Donc pour l'interprète, donc souvent les notaires, ils ont déjà des interprètes là-bas. Pour la traduction du contrat, il faut aller chez un traducteur. Ne vous inquiétez pas, souvent c'est à côté. Moi perso, j'ai fait tout ça à Karakoy. Non, qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi, je me suis trompée, j'ai fait tout ça à Kadıköy. Donc moi, ma propriétaire, elle habitait là-bas, du coup, franchement, elle nous a beaucoup aidé. C'est elle qui nous a emmenés en vrai chez le notaire. Et ensuite, chez le notaire, on a traduit le passeport. On n'était même pas au courant qu'il fallait traduire le passeport. Heureusement, on a réussi à trouver un traducteur à côté. Et ensuite, on a pris une interprète, elle était directement chez le notaire. Donc voilà, pour le contrat de bail, c'est environ 200 €. Moi, j'ai payé le double, enfin, j'ai payé la moitié du prix parce que j'étais en colocation, donc j'ai payé 100 €. Donc voilà, c'est environ 200, 240, un truc comme ça. Nous, on a payé. Mais après, tout ça dépend du notaire où vous allez. Les prix varient dépendant du notaire où vous allez aller. Mais moi, perso, j'habitais à Chichli et je suis partie au notaire de Kadıköy parce que je savais qu'à Kadıköy, c'était un peu moins cher. Et ma propriétaire me l'avait dit. Ensuite, pour l'assurance. Donc l'assurance, il faut c'est la fac qui va vous donner le contact. Donc voilà, vous voyez déjà, là, vous avez presque 300 € qui partent. Donc là, vous vous rendez compte, quand même, c'est beaucoup. Si toi, tu savais pas et que t'as juste 400 € dans ton compte, bah c'est chaud. C'est pour ça que je vous conseille de vraiment anticiper, au moins avoir 2000, 3000 € sur votre compte. Ensuite, la carte de transport. Pour l'acheter, c'est environ 10 €. Et en fait, pour l'avoir, il faut le certificat de scolarité, il faut votre passeport, et c'est tout, je crois. Et ensuite, bah, du coup, tu vas la faire dans un bureau. Et c'était à Karakoy, le bureau. Le bureau, il était à Karakoy. Moi, j'étais partie à Karakoy, mais il y en a plusieurs en Turquie. Il y a plusieurs bureaux qui font des cartes Istanbul Card. Mais ça, en vrai, vous allez voir, la fac va vous expliquer et va vous donner les différentes adresses où vous pouvez trouver pour faire la carte. Ça, c'est pas un problème, vous inquiétez pas, vous allez être informé par la faculté. Ensuite, pour la puce, moi j'ai pris une puce Turk Telecom. J'ai regretté, les filles, j'ai tellement regretté d'avoir pris ça parce que tu payes tellement cher et en plus la wifi elle se termine en 2-2. Je prenais à chaque fois 200 gigas, mais moi je le finissais avant la fin du mois, du coup je devais encore rajouter. Et moi perso, je vous recommande de faire quoi? Vous achetez si vous avez Free, vous avez 35 gigas gratuits à l'étranger, vous n'avez même pas besoin de prendre une puce. J'aurais dû faire ça. Moi, j'étais pas chez Free, j'étais chez Orange et j'ai regretté. J'aurais dû être chez Free. Et du coup, j'ai dû prendre une puce. Et en fait, pour faire le Ikamet, il faut un numéro de téléphone turc. Donc, si vous avez Free et vous n'avez pas de numéro de téléphone turc, essayez peut-être de demander à votre propriétaire, à quelqu'un que vous connaissez, ou même au bureau Erasmus, si c'est possible de mettre son numéro de téléphone. Ils sont vraiment hyper gentils et ils vont vous aider, ils vont vous donner leur numéro sans souci. Donc voilà, dès que vous arrivez, il faut faire tout ça. Vous voyez, c'est beaucoup quand même. Il y a beaucoup de choses à faire. Dès que vous arrivez, il faut vraiment faire tout ça. Il faut vraiment, comme je vous ai dit, le faire dès le début, comme ça vous êtes tranquille. Et aussi par rapport au Ikamet, moi j'ai eu des galères parce que mon Ikamet il n'est pas arrivé chez moi. Donc j'avais fini mon dossier et du coup le dossier, et bah c'est la faculté qui va vous aider à le faire. Vous ramenez tous vos papiers, donc le contrat de bail, le numéro de téléphone, l'assurance, la traduction du passeport. Vous ramenez tous les papiers et vous venez du coup au bureau Erasmus de Galatasaray et ils vous aident à faire le Ikamet, ils vous font le dossier. Et après aussi, il faut payer la candidature, en gros, c'est 30 € je crois. Ouais. Tout ça, vous voyez, donc en tout, du coup, quand je compte 200 plus 30, ça fait 260 plus 20, 280 plus 10, 290, 298... Du coup, en tout, ça fait 298, du coup, environ 300 € dès votre arrivée. Maintenant, je vais passer à la partie sur le logement. Je pense que ça intéresse beaucoup de monde.
Donc moi personnellement j'ai trouvé mon logement sur une annonce Airbnb et j'ai ensuite contacté ma propriétaire, je discutais avec elle, je l'ai appelée au téléphone. Il faut vraiment appeler au téléphone, vraiment je vous recommande parce qu'il y en a plein qui se sont fait arnaquer, ils sont arrivés leur appartement, il n'y avait pas de meubles, c'était sale. Vraiment ne vous faites pas arnaquer les filles. Appelez la propriétaire et demandez-lui de vous montrer l'appartement en visio, en FaceTime ou sur WhatsApp, vous l'appelez sur WhatsApp, en vidéo et vous lui demandez de vous montrer l'appartement parce qu'il y en a plein, ils se sont fait arnaquer, ils sont pris l'Airbnb sans demander au propriétaire de leur montrer tu vois en vidéo, ils ont juste regardé les photos et quand ils sont arrivés, et ben ils ont vu que l'appartement c'était le bordel, c'était sale, vraiment il y en a plein qui se sont fait arnaquer, il y en a plein. Donc voilà, moi personnellement j'étais en colocation, donc j'ai vécu à Chichili, c'est vraiment un quartier que je vous recommande absolument parce que c'est un quartier qui est proche de tout vraiment, et c'est à 30 minutes de la fac, en bus. Et mon loyer était de 485 €. Donc moi perso, pour les virements c'était compliqué parce qu'on payait beaucoup de frais, donc ce qu'on a fait c'est qu'on a payé tout d'un coup. Enfin ma copine, son père il a pu payer tout d'un coup, heureusement, et moi après je faisais des virements tous les mois parce que oui il y a beaucoup de frais quand vous payez, même il y a même des frais avec Revolut, hein. Il y a des frais dans toutes les banques, ceux qui disent oui il y a zéro frais et tout, non, toutes les banques. Après perso je vous recommande de payer par cash, si vous pouvez pas payer d'un coup, payez par cash, comme ça vous n'avez pas de frais. Et aussi, hyper important, j'ai oublié d'en parler, il faut vraiment avoir une carte bancaire internationale. Comme ça, vous pouvez faire des paiements par carte sans frais en Turquie. Donc moi, j'avais Revolut. Il y a aussi Boursorama Bank. Il y a plein de banques internationales que vous pouvez télécharger. Vous pouvez faire des cartes gratuites hyper rapidement. Donc je vous conseille vraiment de faire un compte Revolut. Comme ça, vous êtes tranquille. Pour la valise, déjà, vraiment moi j'ai regretté les filles. Prenez pas trop d'habits, prenez vraiment pas d'habits. Je vous conseille, si vous êtes voilé, prenez pas beaucoup d'habits les filles. Vraiment là-bas il y a tout. Vous allez tellement acheter des habits, moi j'ai tellement acheté des habits et vraiment j'ai regretté d'avoir pris tellement d'habits. Prenez le minimum, genre prenez 3 jupes, 2 robes, des pyjamas, des sous-vêtements, etc. Mais vous allez tellement acheter là-bas quand vous allez arriver. Donc vraiment, n'achetez pas, ne prenez pas beaucoup d'affaires. Voilà ce que je vous conseille. N'oubliez pas vos affaires scolaires surtout. Les médicaments, prenez des médicaments, on sait jamais si vous pouvez tomber malade, etc. Ça peut arriver. Prenez des médicaments, vos passeports toujours avec vous. Laissez-les dans votre appartement, dans un endroit caché. Fermez tout le temps la porte de votre chambre. Même si vous êtes en colocation avec des gens que vous connaissez, toujours fermez la porte de votre chambre. Attestation, carte étudiante, faites attention. Carte de transport, ne la perdez pas parce qu'après il faut encore la payer. Vraiment faites attention à vos affaires si vous n'avez pas l'habitude de vivre seul, hein. Je sais que ça peut être difficile au début, mais vraiment faites attention comme si c'était un diamant. Vos affaires, vos papiers surtout, parce que si vous perdez vos papiers les filles, c'est fini, vous êtes bloqués. Vous pouvez rien faire, faut pas appeler l'ambassade, c'est trop galère et tout, vraiment. Ne perdez pas vos papiers, vraiment, faites attention. Donc comme je vous l'ai dit, ne remplissez pas votre valise à 100% à l'aller parce que quand vous allez rentrer, vous allez tellement avoir des affaires. Moi j'ai fait un excès et c'est à cause de ça. Parce que j'avais tellement d'affaires et en plus j'en ai acheté beaucoup. Parce que oui, en Turquie il y a des hijabs. Moi les filles, comment faire pour ne pas acheter en Turquie? Vraiment c'est pas cher. Pour les voilés, les voilés, ne prenez pas beaucoup d'affaires, vraiment. Donc voilà, dès votre arrivée, vous allez du coup arriver normalement à IST, donc l'aéroport international d'Istanbul. Il est relié à une ligne de métro. Mais à votre arrivée, moi je vous recommande de prendre une navette sur Booking. Ça coûte 28 €, c'est pas cher. Il vient vous chercher devant l'aéroport avec votre prénom. Comme ça, quand vous arrivez, vous n'êtes pas en mode je vais où, je sais pas où je vais, parce que oui, vous connaissez pas, c'est normal, à part si vous avez déjà été en Turquie. Mais si vous avez jamais été en Turquie, c'est votre première fois, prenez une navette qui vous emmène devant chez vous. En plus, vous aurez beaucoup de bagages, donc vous pouvez pas vraiment aller prendre le métro comme ça si facilement. À part si vous venez accompagné, moi je vous recommande de prendre, si vous venez tout seul, de prendre une navette. Le bureau Erasmus est souvent à l'écoute, il vous répond à vos questions, et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Perso, j'ai pas été parrainée ou quoi, non. Je me suis trouvé des amis très rapidement, en vrai, je vais pas vous mentir. Les gens sont très cute. J'ai trouvé des filles qui étaient comme moi, qui avaient les mêmes ambitions que moi. On a pu sortir ensemble, on a même voyagé ensemble. Alhamdulillah, ça vraiment, j'ai pu trouver de très bonnes personnes. On va passer aux aides financières. Donc les aides financières en Turquie, alors moi j'ai eu la bourse Erasmus qui est de 800 euros. Premier virement c'est 800 euros, le deuxième virement c'est 200 euros, je ne l'ai toujours pas eu. Donc c'est 1000 euros en tout. Mais vraiment ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas les filles, ça ne suffit pas. Deuxième chose, j'avais la bourse du Crous habituelle, donc je suis échelon 3, donc j'avais 380, un truc comme ça. Et après, j'avais aussi la bourse AMI, ça s'appelle l'aide de la mobilité internationale, et c'est de 400 euros environ. Ça dépend de votre échelon, et ça dépend de votre quotient fiscal, etc. Donc l'AMI, il faut la demander, hein. Donc faut pas oublier. Coût de la vie. Alors la vie est très très chère en Turquie depuis l'inflation, et la vie, elle peut passer de pas cher à très cher, d'une courte durée. Les courses, environ 50 euros par mois. Personnellement, mais ça dépendait des périodes, parce que pendant le ramadan c'était un peu beaucoup plus. Ensuite pour les courses, je vous recommande d'aller chez BIM, pas Migros. Migros c'est trop cher. Les fruits, les légumes achetés au marché. Il y a même des marchés dans la rue, et c'est des marchés qui sont propres, hein, ne vous inquiétez pas. Souvent c'est très propre. Pour moi, je me déplaçais en transport en commun, pas de taxi. Les taxis c'est des arnaqueurs. Si vous voulez prendre un taxi, prenez sur Uber et pas sur comme ça. Genre, ne les appelez pas comme ça parce que sinon ils vont vous arnaquer. Et essayez de pas parler si vous avez une tête d'arabe. Parce que oui, il y a beaucoup de racisme, hein, envers les arabes. Donc si vous avez une tête d'arabe, mais que ça va vous passer en turc, parlez pas dans le taxi. Ou alors essayez de sortir des mots turcs. Mais ah oui, sortez des petits mots turcs. Apprenez des mots turcs. Genre les mots classiques en mode merhaba. Wesh geldiniz, genre parler, genre essayez de parler un minimum, enfin installez Duolingo et apprenez un peu de turc, genre juste pour parler, genre nasılsınız, comment vous allez bien, pour avoir un minimum de langage, tu vois ce que je veux dire, et apprenez les chiffres, bir, iki, apprenez les chiffres, quoi d'autre, apprenez la nourriture aussi. Comme ça, quand vous allez commander et tout, ça va être facile. Et voilà. Après, franchement, ça, vous allez l'apprendre sur le tas. Moi, je peux pas vous mentir, j'ai appris sur le tas. Ensuite, la rubrique voyage. Parce que oui, j'ai voyagé. Quand j'étais en Turquie, j'ai pu faire 2 voyages. Mon premier voyage, c'était Izmir. Du coup, j'ai visité Izmir et les villes côtières à côté. Donc, Urla, Çeşme. Et c'était vraiment trop bien. J'ai fait 4 jours là-bas. Ensuite, j'ai aussi pu aller dans un autre pays qui est la Malaisie, parce que les billets ils étaient moins chers. J'ai payé 475 euros le billet aller-retour pour la Malaisie, Turquie. Vraiment c'était trop bien, je suis partie avec ma grande sœur, c'est trop bien. Et j'ai payé du coup pour Izmir. Je vous recommande d'acheter si vous souhaitez visiter des villes, parce que moi j'ai pas pu visiter beaucoup de villes, j'ai juste visité Izmir. Si vous voulez visiter des autres villes, je vous conseille de regarder sur Adjet. C'est vraiment des billets qui sont pas chers et qui peuvent vous permettre d'avoir vous pouvez avoir des bons plans. Pour les règles de conduite, en Turquie, il y a certaines règles de conduite à avoir parce que c'est un pays musulman, à majorité musulmane, et il y a certains quartiers qui sont très musulmans, comme le quartier de Fatih, de Beyazit, et d'autres quartiers qui peuvent être très musulmans, donc il faut faire attention comment vous vous habillez là-bas. La frauder les transports, c'est très mal vu. Donc je ne vous recommande pas de le faire. Parler fort dans la rue, c'est très mal vu en Turquie. Il faut pas parler fort. Faut vraiment pas parler fort, les filles. Essayez de garder un minimum de respect envers ceux-là. Les chats, on leur donne pas à manger. Vous donnez pas à manger aux chats. Faut faire très attention parce que les chats là-bas, ils sont bien traités, etc. On s'occupe d'eux. La ville s'occupe d'eux, donc faut pas leur donner à manger. Les Turcs sont vraiment un peu très accueillants, très gentils, très généreux, même si parfois ils comprennent pas l'anglais, ils sont très gentils, donc ils vont toujours essayer de vous aider. Ils sont très sociables. Parfois vous pouvez avoir un peu des réactions racistes, mais ils sont pas tous comme ça dépend.
Les étudiants aussi sont très ouverts, très bienveillants. Les étudiants à Galatasaray, c'est une université francophone, hein, donc les étudiants, ils parlent presque normalement, ils sont censés tous parler français. Mais c'est pas le cas en réalité, donc souvent vous allez trouver des très bonnes personnes qui vont vous parler. Et voilà, et franchement, Istanbul, c'est incroyable. Istanbul, c'est trop bien, parce que c'est une ville qui est tellement charmante, il y a tellement de choses à faire là-bas. Moi, j'ai passé 6 mois là-bas et j'ai pas tout fait en réalité. Il y a tellement de choses que je peux faire, mais alhamdoulilah, j'ai vraiment fait le tour. Mais il y a plein de choses aussi que je voulais faire et c'est pour ça que je retournerai là-bas, Inch'Allah. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour des conseils que je voulais vous donner. N'hésitez pas à partager vos questions si vous avez des questions, des interrogations. Vous pouvez m'envoyer... vous pouvez me les dire en commentaire directement ou m'envoyer des messages sur TikTok ou par mail. Par mail, j'ai le mail de la chaîne YouTube. Et voilà, j'espère que j'ai pu vous aider. Pour ceux et celles qui me regardent et qui vont l'année prochaine partir en Turquie, profitez-en, préparez-vous au mieux. Vous allez voir, vous allez passer les meilleurs mois de votre vie. C'est vraiment une expérience tellement enrichissante, tellement incroyable. Moi, je suis rentrée il y a 3 semaines là et je suis tellement nostalgique de cette période, même si c'était pas il y a très longtemps. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et à la prochaine, Inch'Allah, pour de nouvelles vidéos. Bisous.